L'air était lourd, épais de mana et de terreur. Mon cœur martelait contre mes côtes, un roulement de tambour frénétique dans le silence. Une sueur froide me collait à la peau, contrastant cruellement avec la chaleur qui montait en moi. Ce pouvoir, il me semblait étranger, une force tentant de briser sa cage. La peur, un instinct primal que je croyais avoir vaincu, rongeait ma détermination. Ce n'était pas comme affronter une horde de bêtes mana ou m'entraîner avec le professeur Virion. C'était différent, c'était me perdre moi-même. Mais je n'avais pas le choix. La vie de Sylvie était en jeu, un fil ténu, menacé par le gardien monstrueux de cette forêt. Notre lien, nos expériences partagées, ont défilé devant mes yeux. Je ne pouvais pas, je ne devais pas la laisser devenir une victime de plus dans ce monde cruel. J'ai pris une inspiration tremblante, l'air se coinçant dans ma gorge. Il était temps. Temps de libérer la bête qui sommeillait en moi. Et ainsi, avec une résolution forgée dans le feu, Arthur se prépara à affronter son plus grand défi. Ah, ne le fais pas, c'est trop dangereux. Je le dois, Sylvie. Il n'y a pas d'autre moyen. Les appels frénétiques de Sylvie résonnaient dans l'esprit d'Arthur, une symphonie de peur et d'urgence. Sa voix, habituellement source de réconfort et de chaleur, était maintenant empreinte de panique. Le lien qu'ils partageaient permettait bien plus qu'une simple communication télépathique. C'était un lien invisible, un conduit pour leurs émotions. Arthur pouvait sentir sa terreur, son désespoir, mais il ne pouvait pas faiblir. Pas maintenant. Reste caché, Sylvie, je m'occupe de ça. Ses paroles étaient un ordre, empreintes d'un amour si profond qu'il défiait toute description. Le silence a accueilli sa déclaration, un silence plus lourd que n'importe quel rugissement que le gardien pourrait pousser. C'était le silence de l'acceptation, d'un lien tendu à l'extrême par le poids du sacrifice imminent. Le pouvoir a déferlé en moi, un torrent d'énergie brute menaçant de submerger mes sens. J'avais l'impression que chaque fibre de mon être était déchirée et réassemblée, plus forte, plus sauvage. C'était l'acquisition, la première phase de cette technique ancestrale. Ma vision s'est brouillée, la forêt autour de moi se dissolvant en un kaléidoscope de couleurs. L'air crépitait d'électricité statique, l'odeur de l'ozone me piquait les narines. J'ai trébuché, mon corps luttant pour contenir le pouvoir qui parcourait mes veines. La douleur, aiguë et brûlante, me traversait les membres, tandis que mes os craquaient et gémissaient, se remodelant. Mes muscles hurlaient de protestation, poussés au-delà de leurs limites. Mais j'ai serré les dents, repoussant l'agonie. Je devais maîtriser ce pouvoir. La vie de Sylvie en dépendait. Au milieu d'une transformation si intense, la détermination d'Arthur n'a jamais faibli. Il savait ce qui était en jeu. Avec un rugissement qui m'a arraché la gorge, un cri primal de défi et de désespoir, j'ai déclenché la phase suivante de la transformation. Pardonne-moi, Sylvie. Les mots étaient un murmure perdu dans le vent, une excuse silencieuse pour le fardeau qu'il s'apprêtait à libérer. Une vague de mana pur, teintée d'un violet profond et vibrant, a jailli de son corps, le projetant contre un tronc d'arbre. La douleur était atroce, un feu blanc qui le consumait de l'intérieur. Mais à travers le voile de l'agonie, il la sentit. Le mana de Sylvie, n'étant plus réprimé, est remonté vers elle, une vague de soulagement inondant leur lien. Ma vision s'est éclaircie, mon reflet me fixant du regard depuis la surface polie de ma griffe de dragon. Le garçon qui était entré dans la forêt avait disparu. À sa place se tenait quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et de puissant, quelque chose de terrifiant. Arthur était devenu une force sur laquelle il fallait compter, un phare d'espoir et de peur à la fois. Le gardien, un amalgame monstrueux de branches tordues et d'yeux luisants, a chargé. Son rugissement a secoué les fondations même de la forêt, un défi que j'ai relevé par un rugissement semblable. Le sol s'est fissuré sous mes pieds alors que je me lançais en avant, mon corps se déplaçant avec une vitesse et une agilité que je n'avais jamais connues. Notre bataille était un tourbillon de mouvements et de magie. Les griffes ont rencontré les griffes, les dents ont heurté des écailles scintillantes. L'air crépitait de l'énergie de nos attaques, le sol de la forêt jonchait des débris de notre lutte. Je dansais autour du gardien, mes attaques étaient un flou de mouvements, chaque frappe était imprégnée de mana, chaque coup portait la force d'un éclair.
Mais la créature était implacable. Ses capacités de régénération en faisaient un ennemi presque impossible à tuer. Le désespoir me rongeait. La première phase de la technique n'était pas suffisante. J'avais besoin de plus de puissance, même si cela signifiait me perdre complètement. Je n'abandonne pas. J'ai rugi, le son résonnant à travers la clairière ravagée. Par un effort de volonté, j'ai repoussé les barrières que j'avais érigées en moi, déclenchant la phase suivante de la transformation, le réveil du dragon. Le monde autour de moi s'est dissous dans un maelstrom de feu et d'ombre, alors que mon corps se contorsionnait, se remodelant en une forme plus proche de mon héritage draconique. La douleur était insupportable, 1000 couteaux brûlants me déchiquetant la chair. Ma vision s'est brouillée, des points noirs ont dansé à la périphérie, mais je ne pouvais pas m'arrêter, pas tant que Sylvie était encore en danger. Le monde a explosé dans un éclair de lumière et de chaleur aveuglant. Lorsque ma vision est redevenue claire, je me tenais debout au-dessus des restes du gardien, son corps réduit en cendres fumantes. Le silence est tombé sur la forêt, brisé seulement par le son de ma respiration saccadée. La victoire. Elle avait le goût de cendre dans ma bouche. Mon corps hurlait de protestation, le contre-coup de la transformation me frappant avec la force d'un chariot lancé à toute allure. Chaque muscle me faisait mal, chaque os palpitait. Je sentais la magie refluer, me laissant épuisé et vulnérable. M'effondrant à genoux, j'ai toussé, le goût du cuivre me remplissant la bouche. Ma vision s'est brouillée à nouveau, le monde autour de moi passant du flou à la netteté. J'avais gagné, mais à quel prix? Arthur. Une voix, pleine d'inquiétude et de soulagement, a percé le voile de la douleur. Elijah. J'ai essayé de répondre, mais aucun son ne m'est sorti de la bouche. Ma gorge était à vif, mon corps trop lourd pour que je puisse le bouger. Des ombres ont dansé à la périphérie de ma vision, menaçant de m'entraîner vers le bas. Doucement, petit. Une autre voix, bourrue mais gentille, m'est parvenue. Jasmine. J'ai senti ses mains sur moi, son contact étonnamment doux pour quelqu'un qui pouvait écraser des rochers à main nue. Leurs visages sont apparus au-dessus de moi, leurs expressions un mélange de soulagement et d'inquiétude. Je voulais les rassurer, leur dire que j'allais bien. Mais les mots ne venaient pas. Une vague d'épuisement m'a submergé, m'entraînant dans les ténèbres. J'ai dérivé entre conscience et inconscience. Le monde qui m'entourait n'était qu'un mélange confus d'images et de sons. Des conversations chuchotées, l'odeur des herbes, la sensation d'un linge frais sur mon front. Lorsque j'ai finalement réussi à ouvrir les yeux, j'ai vu Elijah faire les 100 pas, le visage marqué par l'inquiétude. Jasmine était assise à côté de mon lit de fortune, son regard fixé sur moi avec une intensité qui m'a fait frissonner. Tu nous as fait une de ces peurs, petit. Ne recommence jamais ça. La culpabilité m'a tordu les entrailles. Sylvie. Elle est saine et sauve grâce à toi. Le soulagement m'a envahi, chassant une partie de la douleur. Je l'avais fait, je l'avais sauvée. Mais le souvenir du pouvoir que j'avais déchaîné, le sentiment de perdre le contrôle, m'a donné des frissons dans le dos. Les jours qui ont suivi ont été un flou de guérison et de convalescence. Elijah et Jasmine sont restés à mes côtés, leur présence étant une constante réconfortante au lendemain de la bataille. Sylvie, heureusement indemne, refusait de me quitter, son inquiétude étant un poids tangible dans mon esprit. Alors que je reprenais lentement des forces, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé en moi. Le pouvoir que j'avais exploité, la transformation que j'avais subie, tout cela avait laissé des traces. J'avais regardé l'abîme, et l'abîme m'avait regardé en retour. Et à ce moment-là, j'avais entrevu une partie de moi qui me terrifiait et me grisait à la fois. Le chemin à parcourir était incertain, semé d'embûches, mais je savais une chose, je ne l'affronterais pas seul. J'avais mes amis, mon lien avec Sylvie et la détermination à les protéger tous, quel qu'en soit le prix. Le voyage était loin d'être terminé. En fait, j'avais l'impression qu'il ne faisait que commencer.